Bonjour. Bonjour Isra. Bonjour. Bonjour Nermine. Bonjour Nermine. On va attendre quelques minutes pour que tout le monde puisse être avec nous. Sinon, on va commencer. Ça va les élèves? Allez-y, activez vos caméras. On va commencer. Nermine, Salah. Ça va. Donc aujourd'hui, on va travailler une nouvelle leçon de grammaire. Ça va concerner l'adjectif qualificatif. D'accord? Alors, suivez avec moi à la page. Donc, à la page 58-59. Donc, tout d'abord, avant de commencer, qui peut me dire, écoutez-moi très bien, qu'est-ce qu'un adjectif? C'est quoi un adjectif? Qui peut me dire qu'est-ce qu'un adjectif? Oui, les élèves, c'est quoi un adjectif? Oui, Nermine. Oui, en français, c'est quoi l'adjectif? Définis l'adjectif. On utilise l'adjectif pour quoi faire? Alors, on utilise l'adjectif pour donner des informations sur le nom auquel il se rapporte, n'est-ce pas? J'utilise un adjectif pour donner des informations, ou bien pour donner plus d'informations sur le nom auquel je parle, n'est-ce pas? Toujours l'adjectif qualificatif donne un renseignement, une information. On peut décrire quelqu'un à travers les adjectifs, n'est-ce pas? Donc, l'adjectif, c'est un mot ou bien qui permet de donner des informations sur lequel ou bien sur le nom auquel il se rapporte. Ça va? Donc, c'est l'adjectif. On a déjà vu l'adjectif. Et on a dit à quoi servent les adjectifs. Donc, ils donnent des informations sur le nom auquel ils se rapportent. Qui peut me donner une phrase dans laquelle on trouve un adjectif qualificatif? N'importe quel adjectif. Qui peut me composer une phrase contenant un adjectif? Yalla ya Salah, réfléchis s'il te plaît. Qui peut me donner une phrase dans laquelle il y a un adjectif qualificatif? Réfléchissez. Qui peut me donner une phrase contenant un adjectif qualificatif? Je peux. Oui, Nermine. Une maison rouge et jolie. Très bien. Si je viens de dire une maison rouge et jolie, regardez bien. Je veux écrire l'exemple de Nermine. Une maison rouge et jolie. Donc, c'est la phrase composée avec ou bien par Nermine. Qui peut me dire, ou bien dis-moi, ya Nermine, où tu as utilisé, ou bien où sont les adjectifs qualificatifs que tu as utilisés dans cette phrase? Donc, les deux adjectifs qualificatifs utilisés sont rouge et joli. Très bien. Donc, rouge et joli, ce sont deux adjectifs utilisés. Les deux adjectifs qualificatifs sont rouge et joli. Ça va? Ça va, ya Salah? Tu es avec moi? Donc, ça va, la mère est avec nous maintenant. Alors, une maison rouge et jolie,
On a les adjectifs rouge et joli. Pourquoi, Yanami, tu as utilisé ces deux adjectifs? Rouge et joli. Pourquoi tu as employé ou bien tu as utilisé ces deux adjectifs? Bonjour, Lamar. Bonjour, Lamar. Pour donner les informations pour les maisons. Très bien, donc j'ai employé rouge et joli pour donner des informations de plus sur la maison. C'est-à-dire comment elle est la maison. Elle est de couleur rouge et elle est jolie. Très bien, donc j'ai utilisé ces deux adjectifs qualificatifs pour donner des informations sur la maison. Comment elle est rouge et jolie. D'accord? Donc, lorsque je dis adjectif qualificatif, je parle de nature de l'adjectif. Ça va? Ou bien nature du mot rouge et joli, c'est adjectif qualificatif. On va traiter dans cette leçon les fonctions de l'adjectif. C'est quoi les fonctions? Donc, lorsque je dis adjectif qualificatif, alors je viens de parler de la nature. Donc, c'est la nature. Donc, est-ce que c'est un verbe, c'est un nom commun, c'est un nom propre? Donc, plutôt, c'est un adjectif qualificatif. Donc, je parle ici de nature. Lorsque je dis adjectif qualificatif, alors c'est la nature du mot. Donc, lorsque je vous dis quelle est la nature du mot rouge ou bien du mot joli, donc vous allez me dire que c'est un adjectif qualificatif. C'est clair? Vous pouvez ajouter cela sur votre livre. Mais maintenant, lorsque je parle de fonction, lorsque je viens de parler de fonction de l'adjectif, c'est quoi la fonction de l'adjectif? Qui peut me dire ou bien c'est quoi la fonction d'un mot ou bien d'un adjectif? Qui peut me dire c'est quoi la fonction d'un adjectif? Oui, Nermine. Lamar? Lamar? Lamar, tu nous écoutes ou non? Oui, je t'écoute. Ça va, Lamar? D'accord. Parce que je t'ai bien parlé, tu n'as pas répondu. Donc, tu suis avec nous, ça va aujourd'hui? Oui. D'accord. Alors, c'est quoi la fonction d'un adjectif qualificatif? Ou bien plutôt le mot fonction en général. Que veut dire le mot fonction? C'est quoi la fonction d'un mot? La fonction d'un mot, c'est-à-dire le rôle de ce mot dans la phrase. D'accord? La fonction, c'est-à-dire le rôle dans la phrase. Le rôle d'un mot, d'un adjectif, d'un nom commun, je ne sais pas quoi. Alors, le rôle, la fonction, c'est-à-dire le rôle. Quel est le rôle de cet adjectif dans la phrase? Donc, dans cette leçon, on va traiter les fonctions de l'adjectif, c'est-à-dire quel rôle joue l'adjectif qualificatif dans la phrase. Par exemple, dans cette phrase, quel rôle joue rouge et joli? Alors, on va savoir toutes les fonctions de l'adjectif qualificatif. Ça va, on a 3 fonctions. Mais avant d'entrer dans les détails et de savoir les fonctions de l'adjectif, on va regarder ensemble une vidéo concernant l'adjectif en général. Ça va? C'est un petit rappel concernant l'adjectif qualificatif et après, on va traiter les fonctions de l'adjectif. Suivez avec moi, regardez très bien la vidéo, je vais poser des questions. Ça va? Bien. Regardez bien. C'est clair devant tout le monde? Oui. Salah, tu vois bien devant toi la vidéo? Moi, je ne peux pas faire la vidéo. Lamar, tu ne vois pas? Peut-être c'est de la connexion, il y a Lamar chez toi. Il y a là quelques minutes et tu vas voir. Essaye d'écouter maintenant, même si tu ne vois pas. Yeah. Suivez très bien, s'il vous plaît. Regardez très bien. C'est très important ce que je viens de faire. Dans cette vidéo, nous allons revoir ce qu'est un adjectif. Un adjectif est un mot qui apporte des précisions sur un nom. Ainsi, Donc, c'est quoi l'adjectif? C'est un mot qui apporte des précisions sur un nom.
D'accord? Que veut dire qui apporte des précisions, c'est-à-dire qui donne plus d'informations sur un mot. Par exemple, si je dis une maison, qu'est-ce qu'elle a cette maison? Je n'ai pas eu de précision sur cette maison. D'accord? Donc, c'est pour cela que j'utilise l'adjectif qualificatif. Suivez, je ne veux plus parler. On regarde la vidéo jusqu'à la fin, puis on discute. L'adjectif indique comment sont des personnes, des animaux ou bien des objets. Dans la phrase « Julie porte une robe », on peut ajouter un mot pour indiquer comment est la robe. Par exemple, Julie porte une robe bleue. Ici, l'adjectif est bleu et il apporte une précision sur le nom commun robe. L'adjectif bleu se place juste après le nom commun robe. Mais parfois, l'adjectif se place juste avant le nom commun. Comme dans la phrase « Julie porte une jolie robe », l'adjectif « jolie » se place juste avant le nom commun robe. Comme l'adjectif apporte des précisions sur le nom, l'adjectif est toujours du même genre que le nom. C'est-à-dire que si le nom est féminin, l'adjectif est féminin, et si le nom est masculin, l'adjectif est masculin. De même, l'adjectif est toujours du même nombre que le nom. Si le nom est singulier, l'adjectif est singulier. Si le nom est pluriel, l'adjectif doit être pluriel. Par exemple, dans la phrase « Il nourrit les petits oiseaux », le nom commun « oiseau » est masculin pluriel. L'adjectif « petit » doit être également masculin pluriel. C'est pour cela que l'on met un S à la fin. Maintenant, c'est à toi de repérer dans les phrases qui vont apparaître à l'écran où se trouve la... Alors, avant de travailler cet exercice, on va récapituler, on va donner un petit résumé. Ça va? Yal. Dites-moi, c'est quoi un adjectif qualificatif? D'après la vidéo que vous avez regardée, qui peut me donner une définition de l'adjectif qualificatif? Donc, on a déjà dit au début de la vidéo c'est quoi un adjectif. Yalla ya Nermine, c'est quoi l'adjectif? Qui donne des informations. Donc, l'adjectif sert à donner des informations sur un nom, ou bien j'utilise l'adjectif pour donner plus de précision sur un nom. D'accord? Où je peux trouver l'adjectif qualificatif? Où l'adjectif qualificatif peut être placé? Après le nom. Très bien. Donc, on a dit il peut être placé ou bien après le nom, ou bien il peut être placé avant le nom, selon la construction de la phrase. Ça ne se diffère pas. D'accord? Donc, l'adjectif peut être placé ou bien après le nom, ou bien avant le nom commun auquel il se rapporte. Ça va? Donc, auquel je donne des précisions. C'est clair jusqu'à maintenant? Donc, Oui. maintenant, on va donner des phrases dans lesquelles il y a des adjectifs qualificatifs. C'est à vous de relever dans chaque phrase l'adjectif qualificatif. Ça va? Où se trouvent les adjectifs? Donc, on va voir, à chaque fois, je veux arrêter, on va discuter, on va relever les adjectifs qui contiennent dans les phrases qu'on va voir. Suivez s'il vous plaît. Adjectif. Attention, il peut y avoir plusieurs adjectifs dans une phrase. Donc, dans une même phrase, on peut avoir plusieurs adjectifs, comme la phrase que Nermine a donnée. Elle a dit une maison rouge et jolie. Donc, on a deux adjectifs dans une même phrase et il peut y avoir d'autres ou bien plusieurs adjectifs. Donc, faites très bien attention à chaque phrase. Salah, je veux te poser la question. Tu vas bien regarder les phrases. Tu vas me dire où se trouvent les adjectifs. D'accord? Première phrase, Lucie écrit dans un petit cahier. Réfléchissez. Alors, Lucie écrit dans un petit cahier. Salah, tu peux me dire où est l'adjectif dans cette phrase? Oui. Ce cahier. C'est quoi un cahier, ya Salah? Un cahier, c'est là où j'écris, n'est-ce pas? Est-ce que cahier est un adjectif? Est-ce que je décris quelque chose? Non. Regarde bien la phrase. Comment il est ce cahier? Comment ce cahier est-il?
Petit. Très bien. Donc, le cahier est petit. Alors, ya Salah, petit, c'est l'adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Donc, petit, Oui. c'est l'adjectif qui décrit quel mot? Il donne des précisions sur le nom ou bien sur le mot cahier. D'accord? Où on a placé cet adjectif? L'adjectif est Sur le placé cahier. juste avant le nom. D'accord? Donc, il est placé où? Avant le nom cahier. Ça y est? Oui. Donc, vous avez vu comment je peux trouver un adjectif qualificatif? Donc, je pose la question, comment il est, qu'est-ce qu'il a, cela, d'accord, pour bien repérer l'adjectif qualificatif et tout simplement, je peux savoir. Donc, je continue la suite des phrases. Suivez très bien. Et on va voir si la réponse de Salah est correcte ou non. L'adjectif dans cette phrase est petit. Il apporte une précision sur le nom commun cahier. Ça va? Donc, l'adjectif, c'est petit et rapporte des précisions sur le nom cahier. C'est-à-dire, je dis comment il est le cahier. Est-ce qu'il est petit, grand, en carreau, en ligne? D'accord? Nom commun cahier. Deuxième phrase. Yeah, deuxième phrase. Raphaël prend le crayon rouge. Réfléchissez. Raphaël prend le crayon rouge. Je peux? Yeah. Yalla ya Nermine. Où est l'adjectif dans cette phrase, pardon. Rouge. Très bien. Donc, l'adjectif qualificatif dans cette phrase, c'est rouge. Donc, elle donne des précisions sur quel mot, ya Nermine? Le crayon. Très bien. On donne des précisions ou bien des informations sur le nom commun crayon. D'accord? Donc, Oui. où se trouve cet adjectif? Est-ce qu'il est placé avant le nom ou bien après le nom? Après le nom. Très bien. Donc, l'adjectif rouge est placé après le nom qu'il décrit, c'est-à-dire après le nom crayon. D'accord? Donc, tout simplement, Oui. on a déjà vu jusqu'à maintenant deux exemples. Dans le premier, ou bien dans la première phrase, on a vu que l'adjectif est placé avant le nom. Et dans cette deuxième phrase, on a vu que l'adjectif est placé après le nom. Ça va? Tout est clair jusqu'à maintenant? Je continue. L'adjectif est le mot rouge. Il apporte une précision sur comment est le crayon. Comment est le crayon? Troisième Troisième phrase. phrase. Léa a une nouvelle petite poupée. Yalla ya Lamar. 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 Oui. Là, ça va. Yalla ya Lamar, repère les adjectifs qualificatifs qui se trouvent dans cette phrase. Petit. Petite. D'accord, donc on a petite. Ça décrit quel mot? Poupée. Très bien. Ça se rapporte au mot poupée. Est-ce qu'il y a d'autres adjectifs dans cette phrase? Madame Nouvelle, c'est un adjectif. Très bien. Une nouvelle petite poupée. Certainement, n'est-ce pas? Parce que je donne des informations sur quel mot? Sur le mot poupée. Comment elle est la poupée? Elle est nouvelle, premièrement, et elle est aussi Petite. petite, deuxièmement, n'est-ce pas? Donc, deux adjectifs qui décrivent le même mot qui est poupée. C'est clair? Alors, on va voir si la réponse est correcte. Et on peut dire que les deux adjectifs sont placés avant le mot poupée. On va voir si c'est correct ou non. Cette phrase, il y a deux adjectifs. Ce sont les mots nouvelle et petite Vous avez vu? qui apportent des précisions sur comment est le nom commun poupée. Donc, dans cette phrase, on a deux adjectifs qui sont nouvelles et petites. Ils apportent des précisions sur le nom commun poupée. Comment elle est la poupée? Elle est nouvelle, elle est petite. Quatrième phrase. Elle porte une chemise verte et une jupe rayée. Yalla. Donc ça, c'est quoi rayé? Rayée, c'est-à-dire elle est en ligne. Une jupe rayée, c'est-à-dire avec des lignes. Yalla ya Nermine. Commence la phrase. Dis-moi où
tu peux trouver des adjectifs qualificatifs et ou bien l'adjectif se rapporte à quel mot dans la phrase? Il y a une chemise verte. Le adjectif est vert. Très bien. L'adjectif c'est verte. Très bien. Il se rapporte ou bien cet adjectif donne des renseignements ou bien des précisions sur quel mot? Une chemise. Très bien. Sur le nom commun, une chemise. Donc, une chemise, c'est le nom commun. L'adjectif, c'est verte. Où l'adjectif est-il placé? Après le nom. Très bien. L'adjectif est placé après le nom. Très bien. Lamar, continue, s'il te plaît. Et une jupe rayée. Est-ce qu'il y a d'adjectif ici? Oui, Lamar. Une jupe rayée. Rayée. Un adjectif, très bien. Donc, on a l'adjectif rayé. L'adjectif rayé donne des informations sur le nom une jupe. Où l'adjectif est-il placé? L'adjectif est placé après le nom commun, n'est-ce pas? Donc, parfois, je trouve l'adjectif qui peut être placé avant le nom commun et parfois, il peut être placé après le nom commun. D'accord? C'est clair? Et alors, on va voir si vos réponses sont correctes ou non. Je vais effacer. Bien. Il y a deux adjectifs. Il y a le Donc, mot certainement. verte qui se rapporte au nom commun chemise et le mot rayé qui se rapporte au nom commun jupe. Une jupe. Cinquième phrase. La maîtresse a donné des exercices difficiles. Ici, il n'y a qu'un seul adjectif, c'est le mot difficile qui se rapporte au nom commun exercice. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir écoutée. À bientôt. Donc, jusqu'à maintenant, vous avez bien vu comment je peux repérer un adjectif qualificatif? Je pose toujours la question comment? Comment est cette chose? Comment est ce garçon? Comment est cette fille? Comment elle est la maîtresse? Donc, toujours lorsque je pose cette question directement et facilement, je peux trouver l'adjectif qui se rapporte à ce mot. C'est clair? Oui. Ça y est. Maintenant, prenez le livre, ouvrez à la page 58. Donc, le livre à la page 58. On va travailler ensemble l'extrait ou bien le petit texte qui est devant vous. On va répondre aux questions. J'observe et je découvre. D'accord. Bien. Tout le monde a pris son livre. Les élèves. Oui. Alors, je veux lire l'extrait qui est devant vous. On va expliquer un petit peu pour savoir travailler. D'accord? Suivez avec moi. Patte jointe. Je veux vous dire que c'est dans ce texte, quand vous voyez des mots marqués en vert, ces mots sont certainement les adjectifs. D'accord? Donc, dans ce texte, ils ont eux-mêmes marqué les adjectifs qualificatifs. Mais je veux vous dire qu'est-ce qu'il faut faire avec ces adjectifs. Je lis pour la première fois et puis on travaille. Patte jointe, elle saute du poulailler dès qu'on lui ouvre la porte. C'est une poule commune, modestement parée. Éblouie de lumière, elle fait quelques pas, indécise dans la cour. Elle pique, infatigable. Droite sous son bonnet phrygien, l'œil vif, le jabot avantageux, elle écoute de l'une et de l'autre oreille. Donc, dans ce texte, comme vous voyez dans l'illustration, on est en train de décrire ce coq. Oui? Ou bien, pardon, cette poule. C'est une poule. C'est plutôt une poule, ce n'est pas un coq. Donc, on est en train de décrire la poule. Comment elle est la poule? On décrit tout d'abord ses pattes. Comment sont les pattes de la poule? Comment sont les pattes de la poule? Regardez. Jointe.
Très bien. Donc, jointe. Alors, jointe, ça décrit quel mot? Ça donne des informations sur le mot patte, c'est-à-dire comment sont les pattes de la poule. Les pattes de la poule sont jointes. Donc, jointe est-il placé avant le nom ou bien après le nom? Où l'adjectif jointe est-il placé? Donc, il est placé après le nom. Alors, je veux écrire ici des informations concernant ce qu'on est en train de travailler. D'accord? Alors, tout d'abord, on a l'adjectif jointe. Donc, jointe, on peut dire il est placé où? Il est placé après le nom pâte. Donc, cet adjectif donne des informations sur le nom pâte. C'est clair? Donc, c'est un adjectif, je veux écrire. C'est un adjectif qui est placé après le nom. C'est un adjectif qui est placé après le nom pâte. Donc, on donne des informations sur le nom pâte. Ça va? Oui. On écrit ça. Non, n'écrivez pas. Maintenant, je suis en train d'expliquer. Oui. Oui. Elle saute du poulailler dès qu'on lui ouvre la porte. Pas d'adjectif ici. C'est une poule commune. Salah, où est l'adjectif dans cette phrase? C'est une poule commune. C'est une poule commune. Très bien. Donc, on a marqué le mot en vert. Donc, commune, c'est le deuxième adjectif. Il décrit quel nom, ya Salah? Quoi? Il donne des informations qui est placé ou bien sur quel mot? Plus. Poule. Comment elle est la poule? Comment la poule est-elle? Elle est commune. Donc, c'est un adjectif. Il est placé où? Avant ou bien après le nom poule? Avant. Regarde bien, après. Après le nom, quoi? Poule. D'accord? Donc, si je viens de dire comment elle est la poule est commune. Donc, on décrit ou bien on donne des informations sur le nom poule. Alors, commune, ça décrit le mot poule. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu que ces deux adjectifs sont placés avant le nom. Pardon, après le nom. Dans ce cas, toujours, lorsqu'on trouve l'adjectif, ou bien si je viens de regarder jointe et commune, faites très bien attention. Est-ce que entre l'adjectif et le nom qu'il qualifie, il y a quelque chose qui les sépare? Est-ce qu'entre pâte et jointe, il y a quelque chose qui sépare ces deux mots, ou bien ils sont directement placés l'un après l'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose, Yannermin, qui sépare pâte de jointe, ou bien ils sont directement après, c'est-à-dire l'adjectif, il est après le nom directement? Regardez, est-ce qu'il y a quelque chose? Directement. Et donc, il n'y a rien qui sépare ces deux, ou bien le nom de l'adjectif. Ça va? Dans ce cas, on va dire que l'adjectif est quoi? La première fonction de l'adjectif qualificatif, on peut dire que l'adjectif est épithète. Donc, la première fonction, on peut dire dans ce cas, lorsque l'adjectif est directement placé après, ou bien lorsqu'il est avant ou après le nom, je dis qu'il est épithète et il n'y a rien qui sépare l'adjectif du nom, avant ou après. Comme on a vu dans la vidéo, parfois l'adjectif vient avant le nom, parfois après le nom. Dans ce cas, lorsque l'adjectif est placé avant ou bien après le nom, on dit que l'adjectif est épithète. D'accord? Donc, l'adjectif est épithète s'il est placé avant ou après le nom qu'il qualifie. C'est clair, c'est quoi l'adjectif épithète? Oui. Donc, commune et poule, et jointe sont deux adjectifs qualificatifs épithètes. Pourquoi épithètes? Parce qu'ils sont placés directement après le nom et il n'y a aucune chose qui les sépare l'un de l'autre.
Donc, il n'y a pas de mot qui sépare poule de commune, ni pâte de jointe. Donc, dans ce cas, je dis que l'adjectif est épithète. Alors, la première fonction de l'adjectif qualificatif, c'est épithète. Quand est-ce que l'adjectif est épithète? Lorsqu'il est placé avant ou après le nom qu'il qualifie. C'est clair, c'est quoi épithète? Ou bien je répète? Non, C'est clair, c'est quoi l'adjectif épithète? c'est clair. Très bien. Donc, l'adjectif est épithète lorsqu'il est placé avant ou après le nom. Je continue maintenant. Éblouie de lumière, elle fait quelques pas indécises dans la cour. Donc, on a deux adjectifs qui sont marqués en vert. L'adjectif ébloui et l'adjectif indécise. D'accord. L'adjectif ébloui, elle donne des informations ou bien des précisions sur quel mot? Ébloui de lumière. Qui est ébloui de lumière? Donc, je donne des précisions sur qui? Regardez la phrase et dites-moi. Ébloui, ça donne des informations sur quel mot? Est-ce que le mot est placé juste après ou bien juste avant le nom? Avant. Donc, Avant le nom. ébloui donne une information sur lumière. Oui. Regardez bien. Qui est ébloui de lumière? Je parle de qui? Si je regarde l'adjectif, elle est au féminin, comme il y a un E à la fin de l'adjectif, n'est-ce pas? Donc, je parle du féminin. Ébloui avec E et indécise aussi avec E, c'est le féminin. Donc, je parle ou bien je donne des informations sur qui? Lumière. Écoutez bien, indécise et éblouie donnent des informations sur elle. Et elle, c'est la poule. Ça va? Donc, les deux adjectifs ébloui et indécise donnent des informations sur elle, c'est-à-dire sur la poule. Si je regarde bien ces adjectifs, est-ce qu'ils sont placés directement à côté du nom qu'ils qualifient ou bien ils sont loin du nom qu'ils qualifient? Est-ce qu'ils sont tout de suite à côté du nom? Loin. Ils sont loin du nom, ils sont séparés du nom. Donc, si je regarde l'adjectif indécise, elle est séparée par une virgule ou bien par deux virgules du nom qu'il qualifie. Aussi, l'adjectif ébloui, elle est séparée par une virgule, n'est-ce pas? Dans ce cas, la fonction de l'adjectif, on va travailler une deuxième fonction qui est la fonction épithète détachée. D'accord? Ou bien je peux dire directement détaché ou apposé. C'est quoi détaché ou apposé? C'est-à-dire l'adjectif est séparé du nom par une virgule. Ça va? Donc la fonction détachée, c'est-à-dire séparée par une virgule. D'accord? Donc, lorsque l'adjectif est séparé du nom par une virgule, sa fonction va être détachée ou bien apposée. Donc, jusqu'à maintenant, on a pu savoir deux fonctions de l'adjectif. La première, c'est l'adjectif épithète. La deuxième, c'est l'adjectif détaché ou bien apposé. D'accord, les élèves? Donc, jusqu'à maintenant, tout est clair. Maintenant, je suis obligée de m'arrêter parce que le temps s'est terminé. Oui. On va continuer dans la deuxième session. Donc, on a une session à 12 heures. C'est clair? On se revoit. Mais j'espère que tout va être bien compris. Au revoir, mes élèves.